Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Cette émission, vous le voyez, est enregistrée depuis les studios de la communication du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et aujourd'hui, direction l'île de Beauté pour parler du diocèse d'Ajaccio qui correspond au département de Haute-Corse et Corse du Sud, donc la région Corse. Et j'ai la joie d'accueillir le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio. Bonjour Éminence. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par rappeler quelques points marquants de votre parcours. Vous avez été ordonné évêque d'Ajaccio en juin 2021, créé cardinal par le pape François un peu plus de 2 ans après, le 30 septembre 2023. Vous êtes originaire de Navarre, né à Pampelune en Espagne en 1968. Vous avez fait votre profession solennelle au sein de l'Ordre des Frères mineurs en 1987, ordonné prêtre en 1994. Parmi vos nombreuses missions, vous avez été dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne, et ici même, à Lourdes, le sanctuaire que vous connaissez bien, très bien. Et vous avez eu la charge de custode provincial des franciscains conventuels de France-Belgique de 2006 à 2018. Je voudrais bien sûr commencer l'émission Éminence par cette nouvelle incroyable, l'annonce de la venue du pape François en Corse. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Écoutez, c'était un moment historique pour la Corse. Il n'y a jamais eu de visite pontificale, papale. Donc le fait que le pasteur de l'Église universelle vienne en Corse, c'est une manière de dire, voilà, un pasteur est là, au milieu de son peuple. Mais pour nous, c'est surtout une belle responsabilité. Si le pasteur de l'Église universelle vient chez nous, c'est pour nous encourager. Donc nous devrons, avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de joie, écouter ses paroles, écouter les conseils, écouter les orientations et vivre un moment d'unité, un moment fédérateur, un moment de communion, d'espérance et de joie. Donc c'est un grand moment pour la Corse. L'élément déclencheur, c'est la tenue d'un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, les 14 et 15 décembre à Ajaccio. Avant même que le pape n'annonce sa venue, pourquoi avoir décidé la tenue de ce colloque ? Vous savez qu'en Corse, il y a beaucoup de confréries. Donc il y a une piété populaire très ancrée dans la culture, dans l'histoire, dans la spiritualité. Et le fait d'avoir beaucoup de confrères en Corse, le fait d'avoir beaucoup de processions et le fait d'avoir une culture qui est dans la rue, on s'est dit il serait intéressant aussi de demander à d'autres réalités de la Méditerranée, donc la Sicile, la Sardaigne, le sud de l'Espagne, comment ils vivent eux aussi ces traditions populaires. Parce que finalement, une tradition populaire, une religiosité populaire, une piété populaire, c'est le côté sacré dans la rue, dans l'espace public. Comment nos amis siciliens, sardes, espagnols vivent cette dimension? Comment nous le vivons en Corse? Comment on peut profiter de la dimension populaire? Certains la voient comme le côté un peu folklorique ou semi-magique, mais c'est une occasion unique pour évangéliser. Qu'est-ce que représente pour le pape la piété populaire? Justement, on sait que c'est un sujet qui est vraiment cher à son cœur. Mais c'est un côté simple. On n'est pas trop dans le concept, on n'est pas trop dans l'intellectuel, on est dans une simplicité et c'est dans la manifestation publique. Le côté dévotion populaire est lié au tact, est lié à la dimension aussi simple, marcher, une procession, allumer une bougie. C'est très incarné. Voilà, c'est ça. Et donc, la dimension populaire, elle est liée à des gestes. Et donc, notre société qui est très conceptuelle a besoin de retrouver la dimension simple des gestes, de mouvements, le côté humain, le côté aussi incarné, effectivement. Au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore le détail du voyage du programme du pape. Comment est-ce que cette visite va se passer? Est-ce qu'il y aura aussi un rendez-vous avec le peuple corse? Il y aura, je pense que la visite se fera un peu dans le style des Italiens. Vous savez, il y a la proximité géographique et culturelle aussi. En Italie, souvent le pape il se déplace
dans la journée, c'est un aller-retour rapide, mais il y a toujours une rencontre, un message fort et une célébration. Donc quelque part, il visite un diocèse, il va apporter sa présence, il va essayer de connaître et de comprendre ce diocèse et il va donner sa parole pour que les chrétiens, les catholiques vivant dans le diocèse puissent vivre leur foi avec courage, avec audace, avec simplicité et qu'ils puissent aussi témoigner de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent dans le diocèse et même en débordant du diocèse. Il y aura un rendez-vous pour tous. La messe, elle est pour tous. On va trouver un lieu spécifique, un lieu adapté pour pouvoir accueillir le plus possible des Corses. Vous savez, quand le pape se déplace, les Corses sont très accueillants et très fiers. Donc je suis sûr qu'ils vont faire un accueil remarquable. Ils vont se déplacer, ils vont manifester leur adhésion au pape et à la tradition chrétienne et catholique. Alors, raison de plus pour ceux qui ne connaissent pas bien votre diocèse de rappeler quelques caractéristiques de la Corse, l'île de beauté au cœur de la Méditerranée. C'est bien sûr une terre de caractère, à l'identité et à la culture affirmée. Le tourisme, qui est un des piliers de l'économie, est cependant fragilisé en perte de vitesse après un net recul en 2023 sur fond de crise du pouvoir d'achat et du coût élevé des transports. Et avec 80% de la population qui a reçu le sacrement du baptême, la Corse est marquée, on l'a dit, par une importante manifestation de la piété populaire, comme le célèbre Catenacciu de Sartène le Vendredi Saint, un exemple parmi tant d'autres. Comment est-ce que, Monseigneur Bustillo, cette religiosité populaire s'articule avec la laïcité en Corse ? Alors la conception de la laïcité, elle est particulière. La laïcité est toujours la laïcité. Mais après, la question, c'est comment la laïcité s'incarne dans une culture particulière, dans un territoire particulier. Donc, il y a des modalités différentes en fonction de l'histoire, en fonction de la culture et en fonction de la géographie. En Corse, la laïcité, elle est souple, elle est dynamique. Nous avons un dialogue très respectueux avec les autorités civiles. Chacun a sa responsabilité. Moi, je ne dirais jamais à un député, à un maire ou au président de la collectivité de Corse ce qu'il doit faire. Eux non plus ne vont pas me dire à moi ou aux prêtres ce qu'ils doivent faire. Mais on va avoir cette capacité adulte, responsable, de dialoguer, parce qu'à la fin, ce qui compte pour eux et pour nous, c'est le bien du peuple qui nous a été confié. Moi, je suis pasteur pour un peuple, eux, ils sont élus par un peuple et pour un peuple. C'est la responsabilité de tous ceux qui ont l'autorité. Et il est important qu'on ne tombe pas dans le pouvoir et qu'on reste à l'autorité, au sens étymologique, où on doit augmenter les capacités et le potentiel des personnes qui nous sont confiées. Donc il y a un lien très fraternel, amical, de responsabilité. Et moi je pense que la Corse peut être un laboratoire de laïcité pour le continent. Parce qu'on vit la laïcité, mais d'une manière qui n'est pas idéologisée, dure et intransigeante, mais d'une manière souple et constructive. On le voit aussi dans les préparatifs de l'accueil de ce voyage du pape François. Les autorités, les pouvoirs publics sont partie prenante. Oui, absolument. Nous voyons qu'il y a un désir. Le peuple corse est très accueillant, vous le savez. Et donc les autorités civiles, elles ont le soin de tous les citoyens. Donc s'il y a une manifestation catholique, si le pape vient, ils vont agir au nom aussi de toutes les personnes se disant catholiques. Donc ils agissent pour nous, avec nous, et moi je trouve qu'il est très sain que nous puissions dialoguer et préparer cet événement d'une manière responsable. Il y aura du monde, c'est le pape qui arrive, donc les autorités civiles et religieuses doivent se retrouver pour que l'accueil soit digne du pape. Alors, quelques chiffres clés sur le diocèse d'Ajaccio, Monseigneur Bustillo, avant de découvrir un premier reportage. Sur les 347 597 habitants de la Corse, je le disais, 280 000 environ sont baptisés. On compte 434 paroisses sur l'île de Beauté, 7 établissements dans l'enseignement catholique. Le presbytérium comporte 69 prêtres, 17 diacres permanents. Il y a 6 séminaristes en formation, on les découvrira tout à l'heure, et une dizaine de communautés religieuses. Ça permet déjà d'avoir un panorama des forces vives de l'Église catholique en Corse.
Parmi les thèmes abordés dans le colloque mi-décembre, il y aura bien sûr une intervention, on le disait, autour des confréries, qui est, on pourrait dire, une des spécialités corses et qui manifeste l'engagement des laïcs dans la vie ecclésiale et sociale. On va écouter tout de suite les explications de Jean-Michel Bisgambiglia, prieur de la Confraternita San Lorenzo di Peri. Par la présence des confréries lors des offices, cela permet de rehausser la cérémonie par les chants en corse et en latin. Les confréries aussi sont présentes pour, sauvegarder le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, et permettre aussi la restauration de tout ce qui est objet liturgique. Ça peut être, par exemple, pour notre part à nous, on a redoré un calice de 1700, nous avons restauré l'ensemble des statues que compose notre paroisse Saint-Laurent. Et les confréries sont vraiment présentes pour accompagner le prêtre pendant sa mission. Les fêtes et cérémonies auxquelles participent donc les confréries ont pour lieu social ou géographique soit un village, soit un quartier. Ça peut être tout ce qui est procession de la piété populaire corse, ça peut être des fêtes patronales, également et bien entendu tout ce qui est autour du funérail. Les confréries sont, dès le début du XVe siècle, à la faveur des missions franciscaines. Une première confrérie est née au village, elle s'appelait à Santa Croce. Elle s'est arrêtée dans les années 1700-1723. Sous la Révolution, une seconde confrérie est née, celle de la Miséricorde, et elle s'est éteinte après la guerre de 14-18 en 1925. Et c'est pourquoi, en 2004, nous avons décidé de s'unir et de refaire une confrérie sous le vocable de Saint-Laurent, diacre martyr, que nous fêtons donc le 10 août. Et le but de cette confrérie, ça a vraiment été un cheminement dans les traces de nos aïeux, d'être, nous, nouvelle génération, dans la continuité de ce qu'ils ont fait pour nous, pour le village. Ils ont servi aussi l'église de Corse à leur manière. Et aujourd'hui, on se doit de continuer et de perpétuer le rôle de confrère. On l'entend à travers ce témoignage, de l'enracinement local essentiel des confréries dans l'histoire du peuple corse. Il y a une tradition, il y a une transmission, et comme Jean-Michel l'a dit, on essaie de perpétuer des traditions qu'on a reçues des ancêtres. Et moi, je trouve que dans une société complexe comme la nôtre, je parle en général, il est important qu'il y ait de médiation, des articulations un peu intermédiaires entre ceux qui ont la responsabilité dans la vie sociale ou spirituelle et la base, donc tous les citoyens. Les confréries, justement, font le lien avec les personnes qui ont des difficultés, des personnes vulnérables. Ils sont présents, comme Jean-Michel l'a dit, au chant et ils chantent pour les funérailles. Ils sont actifs et ils font attention aux plus vulnérables et aux plus pauvres, à des personnes seules. Donc il y a une dimension qui est très saine, parce que ce sont des laïcs engagés, des laïcs liés à l'Église, des laïcs liés aux traditions. Ils ont des responsabilités, il y a un prieur partout, donc ils ont cette capacité d'être actifs, d'être aussi créatifs et d'être participants à la vie ecclésiale et à la vie missionnaire. Justement, comment transformer, comment accompagner cet attachement des confréries aux traditions, aux coutumes, à un enracinement d'une vie à la suite du Christ ? Voilà, si on voit les confréries comme une réalité où ils s'habillent, ils chantent, ils font des processions, on pourrait voir un côté folklorique, voire superficiel. On entend qu'il n'en est rien. Voilà. Et justement, quand on s'engage, et sur le cas du diocèse, on s'est engagé à les apprécier, à les respecter et à les accompagner. Donc c'est une manière de se dire, voilà, nous avons une tradition, nous avons une théologie, nous avons une spiritualité, nous pouvons vous former pour les célébrations liturgiques, pour la dimension aussi de la solidarité, de la fraternité. Donc il y a un terrain d'entente entre les confrères et l'Église pour apporter, chacun selon ses capacités et ses traditions, apporter du neuf. Et finalement, le but est toujours le même, contribuer au rayonnement de l'Église à travers nos traditions et à travers l'incarnation du message de l'Évangile.
On le voit depuis quelques mois ou même quelques années, une nouvelle dynamique qui souffle sur le diocèse d'Ajaccio puisqu'on observe un renouveau des vocations. La dernière ordination remonte à 2020, la précédente datait de 2013 et aujourd'hui ils sont 6 séminaristes insulaires en formation, principalement au séminaire interdiocésain d'Aix-en-Provence. Anne-Chantal Giraud est allée les rencontrer. Cela faisait un certain temps que le séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence n'avait pas accueilli autant de séminaristes corses. Parmi eux, Thomas entame sa 2e année de formation pour devenir prêtre, une vocation qui est née pendant son enfance en Corse, à Porto Vecchio. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'ai des souvenirs assez nets, par exemple de ma première procession du Vendredi Saint. Vous savez qu'en Corse, pour le Vendredi Saint, on part en procession et donc ça m'a vraiment marqué. Et après, je refaisais le chemin de croix à la maison avec mes grands-parents qui étaient un peu contraints de me suivre et de chanter, de suivre la croix. Je refaisais la messe. Et donc, je disais que je voulais être prêtre à 8 ans. Ils sont 6 comme lui, âgés de 18 à 40 ans, à vouloir donner leur vie pour l'Église en Corse, dont 4 sont aujourd'hui au séminaire Saint-Luc. Il y a Paul-Antoine, 25 ans, originaire d'Olmeto, Petrus Averiou, 25 ans, de Petra Serena, et puis aussi Maxime, 21 ans, qui a grandi à Montpellier, mais qui a senti un appel à devenir prêtre pour la Corse. Des parcours différents qui se rejoignent tous sur un désir d'enracinement dans la culture et l'église locale. On a fait partie des confréries de nos villages, on a chanté les messes corses, on a fêté nos saints patrons, et donc c'est vrai que la foi, elle nous a été transmise par ce média, qu'est notre culture. Elle est différente, vous savez, l'église de Corse. Petrus Averiou est lui-même titulaire d'un CAPES en langue et culture corse. C'est d'ailleurs un poème corse qu'il a immédiatement sur les lèvres quand on le questionne sur sa vocation. Traduction. Pourquoi on a choisi cette voie? Parce qu'elle est portée par la lueur de notre cœur. C'est celle qui unit le ciel et la terre et on défend l'espérance promise par le Seigneur. En attendant la Corse, les séminaristes sont en formation et le programme des journées est dense. Ça, c'est une journée type du séminaire. On commence par la prière le matin, après les cours, la messe, le repas, l'office des vêpres, et après, on ne fait plus rien, on va se coucher. C'est le jour le plus long. Tous les matins, les séminaristes ont cours de philosophie, de patristique ou encore d'exégèse, une formation intellectuelle aussi passionnante qu'exigeante. Soit j'essaie d'entrer dans la compréhension, je m'ouvre à la personne de Jésus qui me le dit. Vous voyez, une parabole, c'est pas immédiatement compréhensible. La formation intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale coûte chaque année 30 000 € par séminariste au diocèse d'Ajaccio, soutenu par la générosité de fidèles. Ça nous oblige à prendre d'une part notre formation très au sérieux et en même temps d'accepter de se mettre à l'écoute. Et j'essaye intérieurement de garder cette liberté. Même loin de l'île de Beauté, les séminaristes demeurent sous le manteau de la Vierge Marie, reine de Corse. Moi, je viens de Panquerache, je dirais. Donc, j'ai toujours connu la chapelle à Panquerache, cette dévotion mariale. A mamma di tutti, di corsi, di sconsolati. Et surtout, les Corses se sont mis sotto sa custodia. Un attachement qui résonne avec le thème choisi cette année au séminaire Saint-Luc, fils de Marie, fils de l'Église. On voyait l'importance pour ces jeunes hommes séminaristes en formation d'exprimer leur identité corse. Comment est-ce que ça stimule les jeunes et même les moins jeunes? Depuis quelque temps, quand je suis arrivé en Corse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les confréries et ailleurs. Ils participaient à la messe, ils étaient présents, ils participaient aux processions, ils se manifestaient, donc il y avait une qualité de présence. Je me suis dit, en Corse, on a besoin des vocations. Alors, on a la chance d'avoir des prêtres venant d'ailleurs, qui soutiennent notre mission. Ils viennent d'Afrique, ils viennent de Pologne, ils viennent du Liban, et ils soutiennent notre mission. Mais on ne peut pas se limiter à avoir des prêtres venant d'ailleurs. Il faut susciter chez les nôtres, il faut stimuler quand même la vocation. Alors, le but n'est pas d'avoir du monde. On ne va pas tomber dans le péché de David. Vous savez, à vous compter cette troupe et dire qu'est-ce qu'on est nombreux. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas d'être nombreux et d'être cléricaux. Mais le but, c'est de se dire comment nous pouvons soutenir la mission dans un territoire où la topographie est complexe. Et donc, dans certains pays ou dans certaines régions, tu fais 25 km, c'est vite fait. Tu as l'autoroute et tout. Chez nous, parfois on monte, on descend, la topographie n'est pas facile. Donc, il est important qu'il y ait une proximité. Alors, à travers les prêtres, les diacres, les religieux, les catéchistes, les personnes engagées, on a beaucoup de laïcs engagés, on essaye de garder
c'était proximité avec les personnes. Et moi, je commençais à appeler des jeunes, et on a continué à appeler des jeunes, et finalement, on découvre que certains, ils font leur discernement, ils ne sont pas insensibles. Et moi, je leur dis toujours, si vous signez, c'est pour donner la vie. Ce n'est pas juste pour faire partie d'une machinerie ecclésiastique, c'est pour donner la vie au Seigneur à travers les autres. Et c'est passionnant de leur voir enthousiastes, généreux et passionnés. Je vous propose maintenant, Monseigneur François Boustillot, d'écouter quelques questions de terrain. Et on a une première question de Chantal. L'école catholique a une place importante au sein de l'Église. Et comment voyez-vous son rôle pour son développement? Question sur l'école catholique. L'école catholique en Corse, elle n'est pas très puissante, elle est plutôt fragile, mais je crois qu'il est important qu'on puisse développer d'une manière simple mais efficace la place sur le terrain. Donc qui est la qualité de l'enseignement, la qualité humaine, qualité éducative. Alors on travaille pour que nos écoles catholiques puissent tenir et soutenir aussi l'éducation. Parce qu'à travers l'enseignement catholique, on maintient nos valeurs, nos traditions. Donc l'école catholique véhicule une belle voie de formation, de transmission pour les enfants et les parents sont rassurés. On a une autre question de Claire. Éminence, il y a quelques jours à Rome, près du Vatican, des femmes ont été ordonnées prêtres lors d'une cérémonie clandestine. Pouvons-nous accepter un tel fait? Ces dames, elles ont fait une célébration à elles. Mais normalement, quand on ordonne prêtre, et il faut qu'il y ait des accords. Ce n'est pas une démarche personnelle ou de revendication. Il s'agit d'une démarche collective et de responsabilité. Donc si moi je dois ordonner un prêtre, je demande au séminaire, je demande à la personne, ce n'est pas une initiative juste venant de ma tête. Là, il y a une démarche. Alors, on parle d'ordination, c'est une célébration, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas vu, j'ai vu des images un peu figées, bon. Mais il s'agit d'un acte. Moi, je pense que ce n'est pas à nous de nous agiter et de dire, mais c'est scandaleux, mais quelle catastrophe. Bon, c'est une minorité, ce sont des personnes sans doute en souffrance, elles se posent des questions, elles nous posent des questions, mais nous, on résout les questions, non pas d'une manière célébrative, si j'ose dire, mais par le dialogue, par la rencontre, en mettant les éléments et les arguments et qu'on puisse échanger sur l'essentiel. On a une dernière question de Jeanne. Beaucoup de religions de par le monde et pourtant, de plus en plus régulièrement et récemment encore, seule l'Église catholique est la cible de propos de plus en plus outrageants. Vous y avez répondu par un appel à l'apaisement, ce que l'on peut comprendre, mais ne craignez-vous pas qu'il y ait un crescendo dans ces insultes outrageantes, trop médiatisées, s'il n'y a pas une réponse plus ferme de l'Église catholique? Il nous est de plus en plus difficile de pardonner. Oui, en effet, les médias, parfois, ils ont manifesté, et les réseaux sociaux, des signes de dureté, d'intransigeance, de manque de respect. Nous, en tant que catholiques, nous ne sommes pas dans une logique de violence et de vengeance. Cela ne fait pas partie ni de notre nature, ni de notre culture. Mais nous pouvons et nous devons appeler au respect. Au respect. Nous n'imposons pas nos traditions et notre religion, mais puisqu'on est dans une société dite tolérante et respectueuse, nous demandons justement le respect. On ne peut pas se moquer d'une manière grossière, dure, des personnes croyantes. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu'on insulte l'intimité des personnes. Parce que quand on touche à la religion, on touche à l'intimité. On touche à la dignité des personnes. Donc il faut apprendre dans une société plurielle comme la nôtre, le respect de chacun, le respect des traditions et le respect aussi de la vie spirituelle de chacun.
On arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur François Boussillot. Une dernière question très rapide. Dans les jours qui nous séparent de la venue donc, du pape François en Corse, qu'est-ce que vous espérez de cette venue, de cette visite ? J'espère qu'il y ait un moment de foi, d'espérance et d'enthousiasme. Notre société et notre Église a besoin de retrouver la passion, l'espérance pour aller de l'avant. Souvent, en général, on vit dans une société où on se plaint beaucoup, on a besoin de moments stimulants et nous ouvrant à l'espérance. On vit des moments forts, vivons, allons de l'avant. Au lieu de nous plaindre, il faudrait passer, si vous voulez une image biblique, du livre des Lamentations au livre du Cantique des Cantiques, qui est de l'enthousiasme, qui est de la joie et qui est de l'espérance dans nos cœurs et dans la vie de nos fidèles. On va garder cette image, ce cheminement spirituel dans notre cœur. Merci beaucoup, Éminence, d'être venue sur le plateau de la vie des diocèses installés à Lourdes, alors qu'on a appris il y a quelques jours le projet, donc la visite du pape François en Corse mi-décembre, un voyage qui sera bien sûr à suivre sur KTO. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Ajaccio, rendez-vous sur le site internet corse.catholique.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.